Salut les copains, aujourd'hui on tourne... Non. Salut les copains, aujourd'hui on court un semi-marathon sans expérience ni entraînement. Salut, il est 8 h du matin et aujourd'hui je cours un semi-marathon sans entraînement ni aucune expérience. Je suis pas convaincu, attends. Salut, il est 8 h du matin et aujourd'hui je cours un semi-marathon sans entraînement ni aucune expérience. Ah, ça fait bien de le redire. J'y crois de moins en moins. Salut, il est 8 h du matin et aujourd'hui je vais courir un semi-marathon sans aucune expérience ni entraînement. C'est parti ? Je suis mort. Je suis un non, je suis un Cette idée là, je sais pas comment j'ai menti dans l'intro, mais cette idée là elle est venue de nulle part. Je me suis réveillé un matin, je me suis dit je vais faire un marathon sans entraînement. Après je me suis dit un marathon non, parce que je vais mourir. Un semi-marathon sans entraînement. On est là. Hier soir j'ai mangé BK. Je me suis couché à minuit. Je me suis réveillé à 7 h 30 ce matin pour venir courir. Bon c'est bon, je me suis échauffé. Juste pour revenir un petit peu à pourquoi et comment je me retrouve là. Du coup le projet c'est vraiment de faire un truc sans expérience ni entraînement. La dernière fois que j'ai couru c'était en septembre dernier, il y a plus de 6 mois. Je croyais avoir fait 10 km. Au final je les ai même pas fait, j'ai couru genre 7 km. Pour démentir un peu quand même, je suis quand même vachement sportif. Je vais à la salle 5 fois par semaine. Je fais des sports de combat 4 fois par semaine. Après c'est des efforts qui sont complètement différents. À la salle je fais que l'hypertrophie. Les sports de combat pareil, c'est des efforts qui sont super courts mais super intenses. C'est genre 3 minutes max. Là je pars sur probablement 3 heures, un truc comme ça. Donc on n'est pas tout à fait sur le même type d'effort. Par rapport à mon objectif, du coup par un calcul savant qui va s'afficher à l'écran, il faut que je fasse 53 tours pour valider le semi-marathon et un petit peu plus. Truc important à préciser, je me suis blessé au genou 5 fois. Je me suis luxé les rotules et je me suis fait opérer du genou gauche. Donc refaites pas ça à la maison, globalement. C'est peut-être pas la meilleure idée du monde, mais j'ai envie de voir jusqu'où je suis capable d'aller, de me mettre vraiment au défi, parce que c'est la première fois de ma vie que je pense que je vais être vraiment au plus bas physiquement par rapport à la mentalité avec laquelle j'aborde le projet. En vrai, j'ai vraiment aucun doute. Genre dans ma tête, je suis arrivé ce matin, je me suis échauffé, là je vais faire 53 tours et je vais rentrer chez moi prendre une douche. Genre je doute pas du tout du fait que je vais réussir. Après je doute pas non plus du fait que ça va être ultra compliqué. Je pense que vous allez me voir dans des états que j'ai jamais vus moi-même de ma vie. Donc ça va être cool en vrai, mais je doute pas que je vais réussir. Bon. J'ai trouvé mon rythme de croisière là, plus ou moins. Ça veut dire c'est bon, là je vais essayer de dérouler comme je suis là actuellement. Je pense que le temps est éclaté et on rappelle que j'ai absolument aucun entraînement ni aucune expérience. Toute performance sera une bonne performance. Rapidement on s'est fait sortir de l'autre piste parce que plan Vigipirate, il y avait des enfants et tout, donc on n'a pas pu rester. J'avais déjà couru 3 km, je repars de zéro comme si j'avais jamais couru. C'est pas grave, je préfère avoir la performance entière sur la même piste, ça sert à rien de couper les trucs en deux. On est reparti. 102 tours cette fois-ci parce que la piste est plus petite. Et go! Y'a personne qui peut me tester! KO 103 tours, easy, vraiment facile. Facile, c'est facile. Ah. Maintenant que je cours, je peux avouer les faits. Au moment de l'intro, je faisais le mec et tout, mais je doutais de ouf. Là, je vous le dis, je cours. C'est aise, c'est sûr que je vais le faire. C'est sûr que je vais le faire. C'est facile pour moi. Là, je me promène, je me balade, je suis un poisson dans l'eau. J'arrive, 103 tours, bam. Facile. D'accord. Ah, qu'est-ce que j'ai envie d'arrêter, putain. Je m'ennuie, c'est un enfer.
Je pense que j'ai fait plus de la moitié. Je m'ennuie terriblement. Après c'était un peu le but de l'expérience, mais voilà. J'ai mal aux chevilles en vrai. Les genoux ça va, c'est ce que je craignais le plus, mais ça va. J'ai mal aux chevilles parce que je pense que j'ai des chaussures qui sont pas du tout adaptées. Mais ça va, je garde la tête haute. Par contre, j'ai les trapèzes, ils sont gainés. Parce que je pense que j'ai probablement la pire technique que jamais aucun coureur n'a utilisé pour courir. Étant donné que, pareil, hein, toujours pas d'entraînement, pas de prépa. J'y vais un peu au hasard. Donc j'ai le haut du corps qui est très contracté. Jusqu'à même mes biceps, je les sens un peu. Tellement je suis gainé. Mais voilà, hein, c'est la vie d'artiste. J'ai pas bientôt fini, mais je vais essayer de me convaincre que j'ai bientôt fini. Je suis éteint, je suis mort, c'est un sport de con. Ça me fout le démon. Plus jamais je cours. Ça merde la là. Pourquoi je fais ça? J'étais à Burger King hier soir et là je parle de semi-marathon. Bon, je sais pas où j'en suis. D'après mes humbles calculs, je dois être à un peu moins des 3/4. Là j'en pète un peu, je mens pas. J'ai toujours mal aux chevilles, les genoux par moment, mais ça va, ça me gêne pas trop. Par contre à gauche, je commence à avoir mal au quadriceps, genre il est tout le temps contracté. Donc tendu un peu. Mais ça va, mentalement je suis toujours bien, je sais que je vais finir. Ça j'en doute pas. Je pense que j'ai beaucoup ralenti par rapport au début. Parce que j'ai pas d'expérience, donc je sais pas. Je savais pas à quelle allure je devais partir pour tenir longtemps et tout. Donc je pense que j'ai beaucoup ralenti. Mais ça va, je suis toujours bien, je suis toujours confiant pour finir. Et voilà, on s'approche de la fin. Ah mais quel sport de putain. Qui c'est le premier mec qui a couru longtemps qui s'est dit que c'était une bonne idée? Je suis éteint. C'est donc sur ces belles images du finish où malheureusement le son ne s'est pas enregistré que je viens conclure cette vidéo. On est quelques jours après la course. Je me suis donné le temps de prendre un petit peu de recul sur l'expérience, pouvoir vous dire concrètement ce que ça m'a apporté et comment ça s'est passé avec du recul et après surtout. Comme vous avez pu le voir, j'ai donc réussi à finir le semi-marathon. Je vous affiche à l'écran tous les temps et les données que j'ai sur la course. Pour ceux qui courent, c'est peut-être pas le meilleur temps que vous ayez vu de votre vie. Franchement, je pense que en sachant que j'avais jamais couru, j'avais jamais aucune expérience, c'est déjà un petit exploit d'avoir déjà ne serait-ce que réussi à finir. En tout cas, moi personnellement, mon objectif est atteint. Je voulais finir la course en moins de 3 heures et ça a été le cas. Pour ça, je suis content. La chose qui m'a marqué, et honnêtement, je m'y attendais pas plus que ça, c'est surtout l'ennui pendant la course. Je ne sais pas comment font les gens qui courent régulièrement, mais je me suis terriblement ennuyé. Je m'étais imposé de le faire sans musique parce que sur les courses officielles, il n'y a pas le droit à la musique. Je voulais le faire vraiment le plus réel possible. En plus, c'est lié à une vidéo qui va sortir prochainement. Je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles je me suis terriblement ennuyé vraiment. Mais c'est cool, ça a permis en soi de faire le vide et de penser, de réfléchir un peu à ma vie, tout ça. Quelque chose que beaucoup de monde dit, et surtout, moi je me rappelle de Grégoire Dossier qui disait ça, qui disait en fait, pendant une course, t'as une micro-vie qui se crée à l'intérieur de ta course, et c'est vraiment ça, tu passes par plein de phases en fait, et tu penses à plein de choses, et pour ça c'est intéressant de l'avoir fait sans musique, je trouve. J'ai eu des douleurs à la cheville surtout après la course. Je pense que ça c'est dû tout simplement aux chaussures qui étaient pas du tout adaptées. Mais sinon je m'en suis bien remis en vrai. J'ai pas eu du tout de douleur musculaire. Ça a été surtout l'articulation de la cheville. Des sacrées courbatures aussi quand même, mais rien de très grave. Et voilà. Je pense qu'on fera jamais le marathon, mais voilà. Et pour conclure, je voudrais que tous ceux qui sont restés jusque-là remercient Sancho dans les commentaires parce que sans lui ça aurait pas du tout été possible. C'est lui qui a tout filmé, tout cadré, il s'est occupé du son aussi et il était là pour les boissons et les ravitaillements et je pense que vraiment sans lui j'aurais même pas fait 10 km. Donc remerciez-le en commentaire, ça lui fera très plaisir. Et on s'attrape pour une prochaine vidéo. Ciao.